Bonjour mes belles femmes et mamans, j'espère bien reposer si vous étiez en vacances dans les dernières semaines, peut-être aussi bien énergisée par les activités hivernales, peut-être encore un peu fatiguée par les nombreux soupers et parties du temps des fêtes. C'est un peu mon cas, avec un rhume qui s'y est ajouté, mais on s'y fait. On se repose pour guérir rapidement. Donc, j'en profite pour vous souhaiter une merveilleuse année 2023. Et aujourd'hui, c'est justement ce dont on va parler, c'est-à-dire, est-ce qu'on prend des résolutions pour la nouvelle année ou plutôt est-ce qu'on se fixe des objectifs professionnels et personnels plus réalistes. Mais avant de continuer, je me présente, je suis Christine Pagier, psychologue, docteur en psychologie, et j'aide les femmes et les mamans épuisées et débordées à alléger leur charge mentale pour mieux profiter de la vie au quotidien. Donc, je suis en pratique privée depuis plus de 20 ans maintenant et à travers le temps, j'ai rencontré plusieurs femmes et mamans qui avaient une lourde charge mentale sur les épaules. J'ai aussi rencontré des hommes et des papas, bien sûr, mais davantage de femmes et ça me donnait envie de tourner des petites capsules vidéo pour aider le plus de monde possible à travers les réseaux sociaux et Internet. Donc, nous revenons aux résolutions de la nouvelle année. Alors, qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous êtes du genre à prendre de bonnes résolutions pour la nouvelle année, mais à les délaisser au 31 janvier comme l'abonnement au gym, la nouvelle diète tendance ou l'intention de méditer tous les jours? Ou vous êtes plutôt du style à vous fixer des objectifs réalistes et réalisables pour la prochaine année ou le prochain trimestre que vous allez réaliser petit pas à petit pas, progressivement, de façon organisée et planifiée, en vous fixant des objectifs professionnels et personnels avec une échéance, vous avez beaucoup plus de chances de les atteindre. Et le chiffre magique, eh bien, c'est 3. Donc, 3 gros objectifs professionnels principaux pour l'année et 3 objectifs personnels ou familiaux également. Donc, de ces 6 objectifs, vous pouvez les diviser en 3 sous-objectifs par trimestre, donc au total 12 sous-objectifs pour votre année, pour chacune des sphères, la sphère personnelle et ou familiale et la sphère professionnelle. Évidemment, vous pouvez réévaluer vos objectifs à chaque trimestre. Par exemple, au niveau professionnel, si vous êtes entrepreneur, travailleur autonome, vous souhaitez créer un programme en ligne, lancer un podcast, puis développer votre communauté sur les réseaux sociaux. Donc, ce seraient vos 3 gros objectifs pour l'année. Au niveau personnel, ça pourrait être faire un voyage, redécorer ou rénover une pièce de la maison et vous entraîner 3 fois semaine. Donc là, ce seraient vos 3 objectifs personnels et peut-être familiaux. Pour arriver à réaliser vos objectifs, vous allez devoir planifier les étapes pour chacun d'entre eux selon le délai où vous voulez les réaliser dans l'année. Maintenant, avant de continuer, je vous invite à partager mes capsules vidéo si vous pensez que ça pourrait être utile à d'autres personnes. Évidemment, si vous aimez ce que je fais, vous pouvez cliquer j'aime et aussi vous abonner soit à ma chaîne YouTube ou vous inscrire à mon groupe privé Facebook Alléger votre charge mentale dans laquelle je partage d'autres petites capsules plus écrites, des réflexions, des stratégies, des questionnements, etc. Alors, on revient aux objectifs. Une bonne stratégie pour atteindre vos objectifs d'ici la fin de l'année, c'est d'utiliser un planificateur qui vous permet de noter vos 3 objectifs principaux de la journée pour le travail, mais aussi pour la sphère personnelle. En ne prévoyant que 3 objectifs principaux par jour, vous aurez du temps pour gérer les imprévus ou les urgences qui peuvent arriver et vous avez toutes les chances de les réaliser pendant votre journée au travail ou pendant la soirée à la maison. Désolée. Vous aurez également du temps pour lire et répondre à vos courriels, vos nombreux messages, vos appels téléphoniques, etc. Et pour vous, eh bien, vous aurez le loisir de planifier dans votre horaire un minimum de 30 minutes par jour juste pour vous. C'est vraiment important pour prendre soin de vous, pour vous reposer. Donc, pour faire une activité qui vous plaît, vous détendre ou investir un projet qui vous tient à cœur. Un minimum de 30 minutes par jour.
Ça peut être intéressant aussi d'installer une routine qui ne prend que quelques minutes, matin et soir, pour planifier vos objectifs principaux de la journée et prendre conscience de ce que vous avez à réaliser avant le coucher. Puis, pourquoi pas, vous pouvez noter également vos 3 meilleurs moments de la journée comme exercice de reconnaissance et de gratitude. C'est un exercice que je recommande souvent aux enfants et aux adolescents de faire, là, ceux que je vois dans mon bureau, pour augmenter leur estime de soi, leur confiance en soi et aussi les aider à focaliser sur le positif de leur journée plutôt que sur les événements négatifs. C'est aussi un excellent exercice pour les adultes au niveau de la reconnaissance et de la gratitude. Et vous pouvez les noter là, avant le coucher dans un petit cahier. En organisant et en planifiant davantage vos objectifs personnels et professionnels tous les jours, vous augmentez grandement vos chances de les réaliser d'ici le 31 décembre 2023. Une autre suggestion qui est tendance cette année, j'ai vu ça passer là, quelquefois sur les réseaux sociaux, c'est de choisir le mot qui guidera votre année 2023. Ça pourrait être par exemple abondance, sérénité, audace, vitalité. Tout est permis selon le mot qui vous inspire le plus pour cette année, puis vous pourriez orienter vos objectifs en lien avec ce mot de l'année. Alors, voilà qui met fin à ma petite capsule vidéo, ma première de l'année 2023. J'espère que vous avez bien apprécié. Alors, comme toujours, je vous souhaite une excellente fin de journée et prenez soin de vous avec bienveillance. Au revoir!